Yo les scènes, petit message avant de commencer, nous serons ce week-end, samedi et dimanche 22 et 23 avril à Lyon pour la Japan Touch Haru pour vous rencontrer, donc venez nombreux. Salut les scènes et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve une nouvelle fois pour les prédictions de Baba et justement aujourd'hui pour un format un peu spécial où on va théoriser sur un personnage qui nous a été teasé. Et si vous n'avez pas vu les synopsis présentés dans cette vidéo, surtout ne regardez pas parce que vous n'allez pas savoir de quoi on parle. On parle d'un personnage qui apparaîtra dans l'épisode 89 de Dragon Ball Super. L'épisode 89 qui sera diffusé seulement le 7 mai 2017, donc on a un peu le temps de voir venir quand même. Mais il y a un personnage qui nous a été teasé, attention spoiler. Il s'agit de Yulin. Yulin, donc il s'écrit donc Yu avec la prolongation sur le U, Lin. Et on se posait la question qui est ce personnage. Le synopsis nous disait justement que c'était une beauté qui allait apparaître dans le dojo Tenshinryu, donc le dojo du style de Tenshin Han évidemment, qui a ouvert un dojo apparemment. Ouais. Qui est cette beauté? Et beaucoup se sont posé la question. Nous, on a nos petites idées, on va vous en faire part et on va vous faire part aussi des idées dont vous nous avez parlé dans les commentaires, dans l'espace commentaire justement de la vidéo dont on a mis le lien tout à l'heure. C'est ça. Alors on avait nous évoqué pour rigoler le fait que ça puisse être la sœur de Kulilin. Par rapport au fait qu'il y a Lin dans son nom. On s'est dit ouais, qu'est-ce que ça va foutre une fille qui vient, on est déjà en train de recruter 10 personnes, dans 30 heures ils sont tous barrés pour le tournoi. Donc on se posait du coup la question de l'intérêt d'introduire un personnage maintenant, alors que dans 30 heures ils sont tous partis, pas de plus-value pour le personnage, on en a déjà je ne sais combien dont on aimerait avoir un développement plus profond. Ouais. Encore un nouveau perso, on s'est dit ouais non, c'est quoi le truc? Ouais. Après on s'est dit bon c'est peut-être juste un filler donc on s'en fout. Voilà. Et puis après on discutait parce que vous le savez très bien qu'on discute souvent. Puis on s'est dit et si? Et si? Et ça c'est peut-être la. Et si? Attention, c'est une théorie, hein, c'est du gros nimp. Mais on s'est dit et si Yulin, on est dans le recrutement de Tenshin Han plus ou moins. On est sur du recrutement là. Et si c'était sa fille? Sa fille. Et là on s'est dit sur le moment on s'est fait bah non, il a pas on fait. Non. Et attends. Et il y en a dans les commentaires qui nous ont dit ça aussi. La fille de Lunch et de Tenshin Han, on nous a dit. Donc forcément, vous nous connaissez, on s'est dit, on va essayer de développer cette potentielle théorie. Donc on a regardé déjà le titre, on nous donne pas de signification d'âge, on nous dit juste... Une Bijo. Voilà. Elle est adulte. Bijo, c'est une belle femme. Donc sinon, on nous aurait dit Bishoujo, donc une belle jeune fille. Voilà. Qui veut dire tout à fait autre chose. Si on va sur cette théorie, il faut se dire, ok... On va se dire, c'est peut-être la fille de Lunch chez Tenshin Han. Mais quand? Mais à quel moment ils auraient procréé? À quel moment ils auraient fait l'acte? Donc pour nous, le seul moment plausible, c'était entre la fin de DB, donc le 23e Tenkaichi Budokai, et le début de l'arrivée et l'entraînement. Qui part à la poursuite de Tenshin Han. Donc on sait que Lunch a quitté Kame House avant que Goku présente son fils Gohan à Kame Sennin, etc. C'est ce que Bulma apprend justement de la bouche de Kulilin. Donc ça veut dire qu'entre les 5 ans qui séparent le 23e Tenkaichi Budokai et justement l'arc des Saiyans avec l'arrivée de Raditz, il y a eu peut-être un laps de temps durant lequel potentiellement Lunch, qui était plus ou moins en contact avec Tenshin Han, a pu justement s'adonner à des plaisirs sexuels. C'est pas comme ça que vous l'attendez, mais vous avez compris. Mais voilà, vous avez compris. En gros, on a regardé, c'est plus ou moins à l'âge 756 alors, que se termine le 23e. Le 23e Tenkaichi Budokai. Donc admettons 757, plus ou moins ils se sont vus. La naissance de Gohan, 757. Voilà, donc imaginons elle serait née plus ou moins en même temps. Elle aurait 23 ans. Elle aurait aujourd'hui, par rapport à l'heure à laquelle... l'âge 780, non, 780, elle aurait à peu près 23 ans. Donc déjà... C'est plausible. C'est plausible. C'est plausible que ce soit une belle jeune femme. Et le gros intérêt de tout ça, ça serait de se dire aujourd'hui quel serait l'enjeu pour aller chercher Tenshin Han. Ils aiment bien jusque maintenant nous mettre l'accent sur la famille. On a vu pour Gohan, on a donc Pan. On a vu pour Kulilin, Maron. On a vu pour numéro 17 malgré tout dans le dernier épisode qui parle de sa famille, ses enfants, etc. Vegeta Bra. Donc tout est amené en ce sens de la famille, la protection des êtres qui nous sont chers. Ça collerait juste parfaitement de nous dire que Tenshin Han a désormais une fille qu'il doit protéger et qui donnera encore plus de sens à son périple de rejoindre nos héros dans ce tournoi du pouvoir. Bah, c'est la réflexion qu'on s'est faite en fait en se disant
Tenshinhan, pour l'instant, rejoindre le tournoi, c'est en tant qu'expert en arts martiaux qu'il ferait. Là, maintenant, s'il a son dojo le cloue un peu sur terre finalement. Puisqu'il est devenu professeur, ou en tout cas, il enseigne les arts martiaux dans ce dojo, et puis justement, il a une responsabilité sur terre. Si maintenant, on lui donne, comment dire, quelqu'un à protéger, quelqu'un d'important à protéger et pour qui se battre, parce que même... il peut se dire qu'il n'est pas au niveau, ou alors il peut se dire maintenant je fais autre chose, donc je compte sur vous, je sais pas quoi. Maintenant, si on lui dit ta fille va mourir, là c'est pas la même. C'est pas la même histoire. Et ce serait intéressant pour le développement du personnage en fait, parce qu'on s'est toujours dit il finit comme un vieux célibataire à continuer à s'entraîner toute sa vie. Avec une relation un peu chelou avec Chaozu, tu vois. Voilà, on commençait à se dire il est tout le temps avec Chaozu, il rejette les femmes comme lunch et tout, et il reste avec Chaozu. Qu'est-ce qu'il fait avec Chaozu? Il va faire ce qu'il veut ça après, mais bon c'est Chaozu, il est un peu... ouais, c'est malsain. C'est malsain. Ça malsain. Mais alors, j'en vois certains d'entre vous nous dire ouais, mais non, parce que c'est une piste qui est pas affirmée par Akira Toriyama. Ah non, mais c'est une théorie. Là, on est sur des prédictions. On est sur une théorie. Juste quelque chose qui peut entre guillemets très vite répondre à cet contre-argument qui serait très logique parce qu'on l'a eu nous-mêmes. C'est qu'aujourd'hui, le power-up de numéro 17 a eu l'aval d'Akira Toriyama. On en a parlé justement dans ce dernier Baba. C'est pour ça qu'on mettait l'accent au début de dire que si vous n'avez pas vu ce Baba-là, il fallait pas regarder celui-là. Où en fait, Akira Toriyama a dit vous pouvez exploiter le potentiel de numéro 17, j'ai pas eu l'occasion de le faire, faites-le. Il aurait très bien pu dire non mais Tenshinhan a une fille, faites-le, mettez-le en avant, je vous donne le nom, je sais pas quoi. C'est pas impossible. Parce que on peut se dire c'est des épisodes filler jusqu'au 89, on peut se dire ça, hein, grosso modo, même si on sait que tout ce qui va se passer dans ces épisodes sont très importants puisque c'est ce qui va se passer dans le manga aussi. Goku il va les recruter les personnages. Je veux dire, il va pas arriver et faire bon voilà les 10 sont déjà là dans le manga, je pense pas. Je pense quand même qu'il va aller les voir et qu'il va y avoir un petit truc, même si ça sera pas aussi développé que dans l'animé. Donc Toriyama a tout à fait pu insérer justement un élément comme ça important qui va se retrouver dans les épisodes. Alors, il y a deux chemins. Par rapport encore deux chemins. Il y avait déjà deux chemins dans une autre vidéo. Non mais il y a deux chemins. Soit il connaît sa fille, soit il connaît pas sa fille et il la découvre. Et il l'apprend. Dans cet épisode 89, parce qu'on nous dit une mystérieuse jeune femme. Femme ou jeune femme, peu importe. Femme débarque au dojo. Débarque au dojo. Donc, elle peut être mystérieuse au sens... notre sens, on la connaît pas, elle est mystérieuse pour nous, comme elle peut être mystérieuse pour Tenshinhan. Exactement. Et c'est peut-être elle qui lui dit, en fait, comme par hasard, ça tomberait franchement bien. Goku, il fait, ouais, vas-y, viens et tout. Il fait, non, je m'entraîne ici. Et puis elle arrive, elle fait, en fait, je suis ta fille. Et puis, du coup, voilà, comme par hasard, il y a un nouveau sens à sa vie. Ouais, mais ça pourrait être intéressant pour le développement du personnage de Tenshinhan, en fait. Il y en a qui partent aussi sur la piste que ce soit Lunch, mais ça n'a pas de sens. Hein. Bah, ça s'appelle Yulin déjà, on nous dit Yulin, la mystérieuse femme. Attends, l'hypothèse de ceux qui soutiennent cette théorie, c'est que ce serait une autre personnalité de Lunch et cette personnalité-là aurait un nom. Et ce serait Yulin. Non. Après, moi, j'y crois pas. Enfin, perso, je suis pas partisan de cette. J'y crois pas non plus parce que les deux personnalités de Lunch n'ont pas de nom en fait. Puis quel est l'intérêt à ce moment de l'œuvre, dans Dragon Ball Super, de l'histoire? Lunch a toujours eu ces deux persos depuis la création de Dragon Ball. Et elle a été virée de la série parce que justement ça devenait trop redondant les gags avec elle revient rousse en Yulin, elle éternue, tiens, elle avait une entre... Et quel intérêt du coup? Aucun intérêt scénaristique, aucun intérêt du personnage. Non. Encore nous amener des incohérences, et pourquoi à l'époque elle se transformait pas en cette troisième... Et puis si c'est pour une meuf à protéger, autant que ce soit une autre personne. Parce que Tenshinhan, il a bien montré qu'il s'en battait les steaks un peu de Lunch. Et je vois pas l'intérêt, enfin on a beaucoup parlé tous les deux, on voit pas l'intérêt de faire venir une femme mystérieuse extérieure à toute cette histoire de recrutement, si elle n'a pas un lien profond avec le gars justement qu'on va voir, qui est Tenshinhan ou Kame Sennin, mais pour l'heure je pense que c'est Tenshinhan. Kame Sennin pour le gag. Pour justement, c'est une belle jeune femme. Et elle a des pièges, elle est belle et tout. Voilà, mais c'est ma fille. Ouais, ça peut être une connerie comme ça, justement. Il va vouloir. On connaît le détraqué qui est Kame Sennin. Je suis un beau gosse, moi. Un beau gosse, moi. Mais mes crocs. On peut se dire justement que Kame Sennin sera pour le gag, mais il va jouer un rôle principal dans ces épisodes. Ce sera les épisodes de recrutement de Kame Sennin et Tenshinhan. Tenshinhan doit être lié intrinsèquement à ce personnage, certainement, parce qu'elle débarque dans son dojo à lui. Tu vois quoi? Clairement. On nous dit une belle jeune femme débarque dans son dojo. Si c'est une belle jeune femme, elle vient juste défier le mec du dojo. Donc Tenshinhan. Qu'est-ce qu'elle vient foutre? Ouais, mais... C'est quoi l'intérêt de voir? On nous aurait mis un gros baraki, ce serait pareil. Clairement, parce qu'on avait parlé de faire valoir, mais le truc qui est tombé comme un soufflet, ça sert à rien. Vous l'aviez même retweeté. Tenshinhan, il ken tout le monde sur Terre.
Donc clairement, c'est pas une jeune fille Yulin qui arrive, qui va commencer à créer... Aucun défi pour Tenshinhan. Aucun, rien. Donc voilà. La seule chose, il faudrait que ça le prenne au trip. Il faudrait que cette femme ait un enjeu au trip. La seule chose qui peut le prendre au trip, c'est sa fille. Ou quelqu'un de sa famille, sa mère, ou je sais pas, mais bon, ça serait un peu bizarre. Une belle femme. Une belle femme, bon, voilà, ça serait un petit peu bizarre. Et d'ailleurs, truc assez sympa, c'est ça que je voulais te dire, tu parles de Tenshinhan, de Kame Sennin, c'est marrant de les voir justement ensemble, parce que quelque part, rappelez-vous, à l'époque de Dragon Ball, Kame Sennin était indirectement devenu le mentor, comparativement à Tsuru Sennin, de Tenshinhan. Est-ce qu'il ne serait pas dans cet épisode la voix de la sagesse aussi par rapport à Tenshinhan à un moment, peut-être, en lui disant vas-y, réfléchis bien. T'as des responsabilités maintenant. Maintenant, t'as des responsabilités. Crois-moi, Pépé, il sait ce que c'est la vie. Vas-y, va te battre. Va se battre pendant que moi je tâte ses episodes. Et puis après, t'as Goku, il fait mais non, Jichan, tu viens avec nous, Pépé, qu'est-ce que tu fais? Non. Je peux l'absoser là-haut. Ouais, ok, je viens. Et elle, tu vois, c'est sympa. Et justement, Yulin pourrait rester sur Terre à garder le dojo. Sous l'entraînement de Chaozu. Sous la coupelle de Chaozu, qui aurait alors un intérêt dans l'histoire finalement, et qui deviendrait le maître du dojo en l'absence de Tenshinhan, et qui justement serait le mentor de Yulin. Et ça serait vraiment super profond, je trouve, dans Dragon Ball d'avoir un truc comme ça. Et du coup, encore mieux, on se demandait pourquoi Chaozu n'y était pas. Parce que clairement, je veux dire, il a quand même combattu les Saiyans. Chaozu, c'est pas le pire dans l'équipe, même comparativement à Pépé. Tu vois. Et pourquoi il serait pas là? On a eu l'explication pour Goten et Trunks. Mais du coup, si c'est ça, il en faut une pour Chaozu aussi. On aurait une explication plus que plausible. Chaozu garde le dojo et entraîne sa fille. Et Tenshinhan prend ses responsabilités et rejoint l'équipe. Sinon, il y a une autre aussi hypothèse qui dirait que ça pourrait être la nouvelle compagne de Tenshinhan. Ouais, mais tu vois, ça serait possible. Mais regarde, depuis le début, ils sont pas les couilles de Lunch. Là, comme par hasard, on verrait qu'il serait amoureux ou d'une femme ou je sais pas quoi. Ça lui donnerait un enjeu pour aller au tournoi, tu vois. Ouais, mais tu vois, ça le ferait tomber un petit peu dans la caricature du perso qui est mystérieux. Que maintenant, il s'en bat les couilles, limite des femmes, etc. Et là, en fait, il est amoureux, lui, qu'on ne le voit pas comme ça, et c'est ce qui le rendrait plus fort. Tu vois, j'ai l'impression qu'il tomberait dans une caricature à la Yamcha un peu. Tu vois. Après, c'est un scénario assez possible dans le sens où ça pourrait être dans le scénario de Toriyama qui dirait oui, Tenshinhan justement a trouvé une nouvelle motivation parce qu'il vient de rencontrer quelqu'un justement et il va se battre au tournoi du pouvoir pour essayer de protéger tout ça et montrer qu'il est plus fort. Mais dans l'anime, ça serait plus développé dans le sens où on la verrait débarquer au dojo, on verrait Tenshinhan tomber amoureux, rougir comme un con, tu vois. Et puis ça me ferait chelou de la part en fait de l'image que j'ai de Tenshinhan et ça serait facile alors que je viens de penser à un truc. Alors que, sérieusement, Yulin, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que si on reprend le truc de la fille, je viens de penser à un truc. Lunch n'a jamais retrouvé Tenshinhan. Non, parce qu'il voyageait partout. C'est pour ça qu'elle l'a jamais retrouvé, parce qu'il s'entraînait partout. Imaginons, on reprend vite fait là le créneau où il se serait vu après le tournoi et avant les Saiyans. Il l'attaque, c'est bon, elle est tombée enceinte. Elle l'a jamais retrouvé. Donc elle a jamais pu lui dire qu'elle est enceinte. Et donc une mystérieuse femme arrive au dojo. Mais au dojo, il a une adresse maintenant. Bah oui. Il a un lieu. Enfin. Donc sa fille, elle se dit, bah mon père, je sais maintenant où il est. Il est là parce qu'il a ouvert son dojo. Et là, je vais enfin pouvoir le rencontrer. Et là, ça prendrait son sens d'ouvrir un dojo. Théorie vraiment hypante, je trouve. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, ça me hype d'avoir cette possibilité. C'est une possibilité, ça peut être de la merde, ça peut être de la grosse merde. Mais ça peut être tout à fait plausible. Qui est Yulin, franchement? Il y en a qui nous ont dit aussi, c'est la Broly féminin. Ouais, mais pourquoi? Moi, la question que je me pose, c'est... Qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi elle serait sur Terre dans le dojo de Tenshinhan? Ben ouais. Genre, Tenshinhan aurait connaissance d'un Saiyan de cette puissance, parce que clairement, c'est une Saiyan, la meuf, voilà, on va pas se la refaire. Et il ferait... je la garde pour moi. Qui vient d'un autre univers. La meuf, elle vient d'un autre univers, elle va dans le dojo de Tenshinhan sur Terre. Goku, ça serait le premier averti par Tenshinhan. Arrête. Tenshinhan, il aurait appelé Goku, il aurait fait j'ai trouvé quelqu'un de Taras, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas possible. À la limite, elle vient sur Terre, elle se dit pour affronter des gens forts en arts martiaux, il faut venir dans un dojo. Mais pourquoi elle viendrait, elle? Il y a le tournoi du pouvoir qui va commencer, etc. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est la piste la moins probable. Limite, la piste de la sœur de Kulilin, c'est plus probable. Ouais, parce que le jeu de mots, on a cherché. Mais c'est de la merde, cette théorie, je pense. Mais c'est plus probable déjà. Parce que ça n'a pas de lien. En fait, on se dirait pourquoi Yulin, qui serait la sœur de Kulilin, viendrait dans le dojo de Tenshinhan au moment du recrutement de Tenshinhan. Quel impact ça aurait pour Tenshinhan? Il s'en bat les couilles. Il se dirait moi c'est ta soeur, je bats les couilles. Il dirait qu'il s'en bat les couilles de Lunch. Il dirait qu'il s'en bat les couilles de Lunch.
Déjà. Qu'il aurait pu, enfin sauf s'il l'a, là, il s'en foutrait de la sœur depuis, même si ça serait marrant parce qu'il y avait le jeu mot Lin. Lin qui veut dire forêt justement en chinois et en japonais aussi. Et Yulin, ça serait une forêt dense en fait. Ouais, une forêt verdoyante. C'est ça. Ouais. Donc Yulin. Et c'est le nom d'une ville justement en Chine. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est un nom chinois et Tenshinhan. C'est un nom chinois. Chaozu, c'est un nom chinois. Il y a les Shaolin, le dojo, l'entraînement. Il y a toute cette mouvance autour. Ce champ lexical des arts martiaux. Et on a même cherché... si leur nom c'est la bouffe. Hein, on est parti loin parce qu'on s'est dit si lunch c'est de la bouffe, c'est lunch, Tenshinhan, etc. Ouais. Est-ce que Yulin c'était pas un lien avec de la bouffe parce que c'était tellement plausible et on n'a rien trouvé en ce sens. Non. Pas des trucs glorieux, disons Yulin, la ville en Chine est assez peu célèbre. Justement. On a même trouvé que Yulin, ça pouvait s'écrire urine. Donc, je suis pas sûr que ça puisse aider le synopsis. Ça ait rapport. Il y en a qui l'avaient dit Yulin dans les commentaires, parce que par rapport à la prononciation anglaise, c'est vrai que c'est un peu ça. Mais... Bon, dites-nous en tout cas vos théories dans les commentaires, et surtout, qu'est-ce que vous en pensez de cette hype autour du personnage de Yulin? Est-ce que c'est un personnage juste de filler qui va servir à rien du tout, ou est-ce que c'est un personnage qui va amener du background pour Tenshinhan? J'aimerais bien. Et vous avez vu comment on est hypé à l'idée de se faire des petites prédictions, des petites théories comme ça. Mais c'est pas de la théorie foireuse. Non, c'est basé sur ce qu'on sait des personnages. C'est pas de l'évolution logique de chacun des persos de Dragon Ball. Aujourd'hui, quasiment tous nos héros ont évolué dans ce sens familial. Kulilin, Goku, Vegeta, bon Trunks on n'en parle pas, mais Trunks, je veux dire, je suis sûr, il est en train de fourrer Mai dans le futur, il est en train de faire sa famille. Il y a vraiment cette évolution-là, il ne restait limite que Tenshinhan et Yamcha. Bon, Yamcha, il est un peu à part. Il va rester à. Mais c'est un peu le problème de sa vie, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est un coureur de jupons, Yamcha, ça nous est précisé vraiment par Bulma, enfin par Trunks. Qui dit que Bulma dit que c'est il est sa propre caricature, le gars, en fait. Ouais. Pour Tenshinhan, c'est vrai qu'il manque que ça, parce qu'il a Chaozu. Et puis, ça n'enlèverait rien, en fait, ça ne créerait pas d'incohérence, voilà. Ok, bah c'est vrai que pendant cette période on le savait pas, mais il l'a vu finalement, il a eu un enfant, peut-être que lui ne l'a pas su, peut-être que ça explique pourquoi Lunch n'était pas présente. Il n'y a pas d'incohérence dans ce genre de choses-là, et ça amènerait une hype certaine, et puis... Bon, on est déjà hypé rien que d'en parler, hein, même si c'est peut-être de la merde, ou c'est peut-être le véritable futur, on sait pas. On verra, soit on sera des prédicateurs, ça se dit ça? Prédicateurs. Ouais, enfin de merde, en gros. Ou soit on sera des... Bah, tu sais, vu toutes les prédictions de Baba qu'on fait, franchement, si on était des prédicateurs de merde, je crois qu'on aurait arrêté au bout du premier prédiction de Baba. Donc, voilà ce que nous, on pensait du personnage de Yulin. Si vous avez d'autres théories aussi. Hein. Ouais, lâchez-les dans les coms. Tout ce qui vous vient par la tête d'un minimum cohérent. Ne dites pas que c'est la sœur d'un braconnier de l'espace. Ça pue du cul, cette théorie. Là. Mais dites-le nous, et dites-nous si le fait que Tenshinhan puisse être papa, vous hype. Si c'est une idée qui vous... Et est-ce qu'elle aura 3 yeux? T'imagines? C'est une beauté, mais en fait c'est comme un personnage de One Piece sans spoiler, qui a justement un 3e œil, mais qui le dévoile que lorsqu'elle remonte ses cheveux. Et allez, Matane.